Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. On va parler un petit peu de Mercato, des dernières actualités de l'Olympique de Marseille, les dernières rumeurs. Donc voilà les gars, comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, installez-vous. Supporters, supportrices d'autres clubs aussi, vous êtes les bienvenus tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer ce petit JT Actu OM. On a quand même pas mal de choses à voir ensemble les gars. Donc voilà, installez-vous tranquillement. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. C'est gratuit, ça donne énormément de force et je vous en remercie les gars. Alors on va commencer ce petit JT Actu Olympique de Marseille. On parle vite fait de l'équipe de France. Donc voilà, hier on perd contre l'Espagne 2-1 en demi-finale de l'Euro. Donc voilà, un parcours de l'équipe de France. Honnêtement, je crois que c'est le pire parcours que j'ai vu. Voilà, demi-finale avec 3 buts marqués. C'est dans le jeu, c'était vraiment dégueulasse, voilà, il n'y a pas d'autre mot les gars, hein. C'était dégueulasse. Je pense que Deschamps, voilà, ça fait 12 ans aujourd'hui qu'il a l'équipe de France, il a été performant, il a remporté des choses, mais je pense qu'il va falloir changer de sélectionneur. Il faut du nouveau là, ça y est, on n'en peut plus du jeu, du style Deschamps. Alors oui, ok, tu vises la gagne, il n'y a pas de problème, mais j'en ai marre de voir l'équipe de France jouer aussi défensif que ça, comme ça là. Donc hier, ben, c'est l'équipe qui a joué au football, l'Espagne, ben, ils ont gagné. Voilà, c'est une équipe qui joue au foot. L'Espagne très très fort, voilà, franchement très très fort. Je pense qu'ils peuvent gagner l'Euro et ça serait mérité. Voilà. Alors, on continue directement avec une mauvaise nouvelle. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mon Sugawara. Non. Sugawara, les gars. C'était une priorité au poste de latéral droit. J'ai insisté. J'ai averti les dirigeants de l'OM. Je leur ai dit, allez vous intéresser à cet arrière droit. Il joue à la Z Alkmaar, il a 23 ans. Il est japonais. Il est plein de bonne volonté. Une bonne grinta. Un bon footballeur. Très bon offensivement. Très bon défensivement. Petit salaire, il lui restait un an de contrat. Il va signer pour 7 millions d'euros à peu près. À Southampton, le promu, la première ligue. Je suis dégoûté aujourd'hui. Je suis dégoûté, les gars. Putain. Ah, je suis dégoûté. Confirmation de Fabrizio Romano. Donc voilà, ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Je suis dégoûté. Voilà, j'ai vu ça ce matin, je suis dégoûté. Voilà. Je vais te surveiller, mon petit Sugawara. T'inquiète pas, hein. Je vais te surveiller, je vais regarder ta carrière, ta saison, je vais te surveiller. Mais voilà, maintenant, tu verras, hein. Si tu le veux, ben, ça va être 25-30 millions. Ça y est, c'est fini. 7 millions d'euros, les gars. C'était une opportunité de marché incroyable, Sugawara. Voilà. Je suis dégoûté. Bon, on enchaîne. En privé, Roberto De Zerbi veut concurrencer le Paris Saint-Germain d'après l'équipe. Donc, ben c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille, c'est être ambitieux, c'est viser le titre de Ligue 1, c'est viser la victoire en Coupe de France, c'est d'aller le plus loin possible et ne pas se contenter de podium. Donc oui, je suis d'accord avec ça. Alors en public, il va te dire qu'il faut du temps, si ça là, parce qu'il veut mettre son jeu en place, il faut du temps. Mais lui, De Zerbi, il est là pour concurrencer Paris. Voilà, il n'est pas là pour faire figuration en Ligue 1. Donc oui, on aime Roberto De Zerbi. On ne s'enflamme pas. Tranquille. Mais voilà, on a un coach ambitieux. C'est bien. Ça fait plaisir, tu vois. Concernant le mercato, on a Paul Lopez qui est quasiment à Com, le promu de Série A. Donc c'est quasiment acté. Hein. Donc c'est un prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien de Com en Série A. Contrat de 2 ans plus une en option. Et voilà, donc option d'achat obligatoire. Donc on verra si ça sera Valès, là, le gardien de Las Palmas, si ça sera Brissamba ou un autre gardien aussi. On verra qui va remplacer Paul Lopez. Ensuite, Aubameyang sur le départ. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que les dirigeants de l'OM souhaitent continuer
encore une saison de plus avec Aubameyang. Et là, on nous dit que ses agents seraient en négociation avec des clubs saoudiens, notamment Al-Shabaab. On en parlait souvent ici dans les vidéos. Donc voilà, on verra bien pour Aubameyang. En tout cas, ça sent le roussi, tu vois. Moi, je le répète encore une fois, si c'est 2 mois, il lui reste 2 ans de contrat, je le garde encore 1 an. Je le garde encore 1 an et je le vends l'été prochain à 1 an de la fin de son contrat. Voilà, un attaquant qui met 30 buts dans la saison, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Là, on l'a actuellement dans l'effectif, si on peut le garder encore 1 an de plus, ça serait bien. Après, tu as une offre de Al-Shabaab ou d'un autre club saoudien, entre 20 et 25 millions d'euros d'un coup, ils te font une offre comme ça. Je peux comprendre si l'OM veut le vendre. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ça me ferait un peu chier de perdre Aubameyang. Voilà. Ça me ferait chier. Allez, on va y venir à cette affaire Benoît Payan, donc le maire de Marseille, et Mason Greenwood. Donc là, on nous dit que Benoît Payan, donc le maire de Marseille, est opposé, s'oppose au transfert, à la venue de Greenwood. Voilà. Ça correspond pas avec les valeurs de Marseille, de la ville. Il te dit que voilà, c'est une honte. Un joueur comme Greenwood n'a pas sa place à l'Olympique de Marseille. Il te dit qu'il va contacter Pablo Longoria. Donc bon, monsieur le maire, moi j'essaye de parler football, uniquement football. Alors oui, ce qu'a fait Greenwood, c'est une honte et on le condamne tous, tu vois. Aujourd'hui, Greenwood est avec sa compagne, ils ont un enfant, ensemble, tout se passe bien. La saison dernière à Getafe, il n'y a pas eu de problème, il a fait sa saison, il a été élu meilleur joueur de Getafe, il a mis 10 buts, 11 passes décisives, pas d'affaires extrasportives, tout s'est bien passé pour Mason Greenwood. Voilà, alors après il a 22 ans, il est jeune, il a fait une erreur, une très grosse erreur que je condamne aussi. Après moi je suis pas juge, je suis simplement supporter, tu vois. Donc voilà. Après moi ce qui me gêne un peu, c'est que Benoît Payan, vous êtes le maire de Marseille, vous avez d'autres priorités, je pense, à vous occuper dans la ville, plutôt que de parler de mettre ou de donner votre avis sur les futurs recrues de l'Olympique de Marseille. Je sais pas. Benoît Payan, c'est le maire de Marseille. McCourt, c'est le propriétaire de l'OM. Pablo Longoria, c'est le président de l'OM. Tout simplement. Est-ce que Pablo Longoria va venir voir le maire de Marseille pour lui dire comment travailler? Ça m'étonnerait, tu vois. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Voilà, Attal, on ne veut pas parce que par rapport à ce qu'il a fait. Greenwood, on ne veut pas parce que voilà, il a fait un truc très grave, donc ça y est, il est catalogué et c'est fini. Moi, je pose juste une question. Simplement, est-ce que dans la vie, on a le droit à une deuxième chance? On a le droit dans la vie d'avoir une deuxième chance? On condamne, moi voilà, comme l'a dit aussi Supporter of Marseille, que je dédicace dans cette vidéo. Il a fait une vidéo hier, ou ce matin, je sais plus, et où je suis d'accord avec lui, tout ce qui est violeur, pédophile, tous ces mecs-là, c'est vrai que là, il y a aucun souci, on condamne ces gens-là. Moi voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça, ceux qui touchent les enfants et tout, vous me sortez des yeux et je peux pas vous voir, tu vois, ni en peinture, ni en ce que tu veux. Mais après voilà, lui là, il a eu un mauvais comportement avec sa femme. Aujourd'hui, je t'ai dit, ils sont ensemble, tout va bien. Bon, il a fait une erreur qu'on condamne et c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais est-ce qu'on peut le pardonner? Ou au moins essayer de le pardonner. C'est ça moi qui me gêne un peu. Voilà, donc là on nous dit que pourtant il y a un accord entre l'Olympique de Marseille et Manchester pour Greenwood, 30 millions d'euros, un contrat jusqu'en 2029, un pourcentage de 40 à 50% à la revente, bon un gros pourcentage. Donc en fait tout est acté. Il y a eu le tweet de Fabrizio Romano, je le sais. Donc tout est acté, tout est signé avec Greenwood. Mais maintenant, on nous dit que Pablo Longoria voit le dossier Greenwood comme une opportunité de marché. Justement, Longoria, il nous dit que la saison dernière à Getafe, tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème. Là, on nous dit que Pablo Longoria est à Londres pour essayer de convaincre Greenwood de signer. Alors, je pense que Longoria, il n'est pas que à Londres pour ça. Voilà, là, ça parle de la rumeur aussi Nketiah, l'attaquant de Arsenal de 25 ans, Balogun numéro 2.
cet attaquant. Voilà, il est Arsenal, il est tout le temps remplaçant, il est jamais titulaire parce que c'est un peu compliqué pour lui. Donc Nketiah, ça peut être un bon profil à l'Olympique de Marseille. Je valide cet attaquant. Là, on nous dit donc que les négociations sont en stand-by pour Greenwood, parce que bon, Greenwood, il doit se dire, écoute, moi je veux bien signer à l'Olympique de Marseille, mais si la ville de Marseille ne me veut pas, ben écoute, je vais faire quoi? Je vais venir alors qu'on me veut pas, alors que c'est pas l'Olympique de Marseille. Les supporters, c'est assez partagé. Il y a quand même plus de pour que de contre, tu vois, côté supporters. Si on voit sur X, fait sur Twitter, etc. Là, on voit qu'il y a beaucoup de supporters qui sont pour la venue de Greenwood, parce que bon, si on parle que de football, Greenwood c'est un joueur incroyable, c'est très très fort, tu vois. Il y a 2 ou 3 ans en arrière, ça coûtait 100 millions d'euros sur le marché Greenwood, tu vois. Donc voilà, c'est assez partagé. Là, on te dit que l'OM donc tente toujours de le faire signer. C'est une info de l'équipe, ça. L'OM tente toujours de faire signer Greenwood malgré les déclarations de Benoît Payan. Donc en fait là, la solution c'est quoi? Qui décide à l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est Macourt, Longoria et son équipe, ou est-ce que c'est Benoît Payan? Parce que moi, Benoît Payan, je pensais que tu étais le maire de Marseille. Je pensais pas que tu étais le propriétaire de l'OM. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Voilà. Que tu donnes ton avis, que tu commentes l'actu de l'OM, tu es le maire de Marseille, donc c'est logique, c'est normal, tu as le droit de le faire. Mais après, prendre des décisions catégoriques sur un sujet, sur un transfert, sur une actu, moi, je trouve que ça me dérange un peu parce que ce n'est pas ton rôle. Tu es le maire de Marseille, tu n'es pas le propriétaire de l'OM. Enfin, moi, je sais pas, les gars, c'est comme si demain, tu vois, je sais pas, moi, je suis au chantier, je suis peintre en bâtiment, tu vois, parce que moi, vous savez, les gars, à la base, je suis peintre en bâtiment. C'est comme si moi, ben, je suis au chantier, je suis en train de peindre mes murs, je suis en train d'enduire, de réparer le mur, je suis en train de faire ma peinture, et je vais voir l'électricien, je vais l'expliquer comment on doit faire son boulot d'électricien. Enfin, n'importe quoi, tu vois. L'électricien, c'est l'électricien, le peintre en bâtiment, c'est le peintre en bâtiment. C'est con mon exemple, mais c'est logique. Chacun sa place. Tu vois, chacun sa place. Enfin, moi je sais pas. Après voilà les gars, hein, si Greenwood il signe pas, on va pas mourir non plus. Hein. L'OM il a existé avant Greenwood, il va exister après Greenwood. Hein. C'est pas ça. Moi demain Greenwood il signe pas, tant pis. T'inquiète pas. Hein. Plan B, plan C, plan D, plan E. J'en ai plein des attaquants côté droit ici dans ma tête, hein, qui peuvent venir, hein, parce qu'on en a mettre 30 sur Greenwood, donc ça veut dire qu'on a l'argent, hein, pour recruter un bon ailier droit. Et vous inquiétez pas, je vais me proposer dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc bon, on verra pour l'affaire Greenwood. C'est vrai que ça prend beaucoup d'ampleur au niveau de la politique et tout, etc. Bon, faudrait qu'on arrête en fait, il faudrait qu'on clôt ce dossier rapidement. Où il vient pas, mais qu'on prend la décision, parce que ça commence à prendre de l'ampleur, et franchement, c'est pas bon. Voilà, honnêtement, c'est pas bon. Voilà. Après, j'ai rien contre le maire de Marseille, j'ai rien contre Longoria et son équipe, tu vois. Moi, je suis pas là pour juger si c'est bien ou si c'est pas bien. Je pense que j'ai pas les capacités pour faire ça. Mais vite qu'on règle ce dossier Greenwood, qu'on passe à autre chose. Ou il signe pas, mais qu'on règle ça aujourd'hui et qu'on passe à autre chose, quoi. Parce que ça, c'est pas bon. Voilà. Bon, c'est mon avis. Là, on peut voir aussi que Alexis Sanchez, les gars, Alexis Sanchez, El Niño, aurait donné son accord à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc il est libre, hein, après son départ de l'Inter. Alexis Sanchez, je t'avais prévenu, je t'avais dit, tu vas retourner à l'Inter, ils vont pas te faire jouer. Je te rappelle quand je te disais ça. Ah, tu as vu, tu veux revenir. Et moi, je suis content si tu reviens. Moi, je suis content si tu reviens, tu vois. Même si aujourd'hui tu me dis, Francky, tu veux Mikotadze ou Alexis Sanchez, je prends Mikotadze. Voilà, je vous le dis direct. Après, les gars, Sanchez, c'est 35 ans, c'est vieillissant aussi. Sanchez, je pense que ça dépend aussi le transfert d'Aubameyang ou pas. Tu vois, moi, ça m'étonnerait, je fais mon prono, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait qu'on a Aubameyang et Sanchez ensemble. Pour moi, ça serait trop beau pour être vrai. Voilà. Donc, je pense que si Sanchez signe, c'est qu'Aubameyang qui s'en va. Voilà, je fais mon petit pronostic. Donc, on verra bien. En tout cas, si demain, tu me dis, voilà, Alexis Sanchez, il est de retour à l'OM, bon, ben, je serai content aussi, tu vois. Bien sûr, je serai content. Mais voilà, il y a un risque quand même avec Sanchez, les gars. Moi, je vous le dis, hein.
Il y a quand même un risque pour Alexis Sanchez. Oui, il a réussi à l'OM. Il a fait une saison incroyable. Il est parti à l'Inter, il a rien fait. Ben, c'est normal, il joue jamais. Là, on le récupère en espérant que ça va marcher, tu vois. Mais il y a un risque quand même avec Alexis Sanchez, les gars. Moi je vous le dis. Hein. Même si on le sait, sa mentalité irréprochable, son professionnalisme, son caractère, tout ça, il n'y a aucun problème. On le connaît maintenant, Alexis Sanchez. Mais voilà. Je sais pas. Dites-moi votre avis en commentaire. Après, on nous dit vite fait que l'Irola pourrait partir aussi du côté de Las Palmas. Bon, ça, on verra. Qu'il y a le contact aussi établi entre Marseille et la Juve pour le milieu de terrain italien Locatelli. Voilà, on sait qu'il a évolué sous les ordres de Zerbi à Sassuolo. Khéphren Thuram est proche là de signer à la Juve. Je pense que il me semble que c'est fait d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, mais c'est très très proche en tout cas. Donc ça pourrait libérer justement la vente de Locatelli. La Juve est pour un transfert. Donc voilà. Il faudrait un départ de Verretou ou de Kondogbia ou je sais pas. Et faire ce transfert Locatelli, si c'est une priorité de De Zerbi au milieu, ben il faut le signer. Voilà, moi en tout cas j'aime bien ce joueur Locatelli, ça peut être un bon milieu de terrain. Après les bons plans mercato OM, bon ben vu qu'à droite on n'a pas de Sugawara et que je suis dégoûté, qu'il a signé pour 7 millions à Southampton, je le disais dans toutes mes vidéos, intéressez-vous à lui. Ben voilà, maintenant j'ai un autre arrière droit, il y en a plein, il y a Thiago Santos de Lille, j'aime beaucoup, valeur 15 millions d'euros. Je pense que c'est plutôt 20, vu que la saison qu'il a fait avec le LOSC. Mais voilà, là, il y a un arrière droit aussi qui me plaît. Alors, c'est un arrière droit et défenseur central. Il peut jouer dans les deux postes. C'est Foyt. Voilà, l'Argentin de Villarreal. On a joué contre lui. Je trouve que ça peut être une bonne opportunité pour l'Olympique de Marseille. Voilà, Villarreal... il me semble qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe là-bas, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà, Foyt, il peut jouer arrière droit, il peut jouer défenseur central. C'est un Argentin très très intéressant, valeur de 15 millions d'euros. Donc voilà, pour une complémentarité de la défense de l'OM avec Balerdi et tout. Donc ça peut être un bon coup. Après, ben, il y a Mathias Soulé de la Juventus aussi, qui a fait un bon prêt à Frosinone. Il a mis plus de 10 buts, je crois, et 3 ou 4 passes décisives. Donc voilà, c'était un ailier droit argentin. Ensuite, on a Orsolini, l'Italien de Bologne. Ça peut être aussi une bonne opportunité. Edwards aussi, ailier droit du Sporting. Et Zegrova de Lille. Voilà, donc t'inquiète pas, des milieux droits, j'en ai plein. Tu vois, des milieux droits à proposer. Mais voilà, les gars, on fera une vidéo où je proposerai des joueurs. Voilà, les gars, c'est tout pour moi. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez de cette vidéo. Donc, j'espère qu'on va vraiment régler le cas Mason Greenwood, parce que je te dis, c'est pas bon là ce qui se passe, etc. Faut vraiment qu'on règle ce dossier rapidement et qu'on passe à autre chose. Voilà, qu'on essaye de pas s'embrouiller avec le maire, avec tout le monde. Voilà, que tout le monde travaille dans le même sens. À l'OM, il y a un bon projet. On est en train de faire quelque chose de bien. Donc, je veux pas que cette affaire Greenwood, elle prenne de l'ampleur et que ça fait du mal à Marseille, au club. Voilà. Moi, je veux qu'on règle ce dossier rapidement. Voilà. Moi, après, je t'ai dit, je suis pas juge. Je suis personne. Moi, je suis qu'un simple supporter. Moi, je parle de foot, de football. Greenwood, c'est un excellent footballeur. Voilà, ça c'est la vérité. Après, est-ce que vous validez sa venue à l'OM, oui ou non? Dites-moi en commentaire, mais c'est vrai que j'ai envie qu'on règle ce dossier. Voilà, les gars, avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025, donc la nouvelle saison. Ils commencent à mettre les nouveaux maillots. Vous avez aussi des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne, les maillots des sélections. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, les gars, elle est là, il n'y a aucun problème. Livraison à peu près entre 15 et 18 jours. Voilà, donc si vous commandez, vous utilisez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Surtout qu'en ce moment, il y a une grosse promotion jusqu'au 20 juillet. Voilà, je te laisse, tu appuies pause et tu lis la promotion, mais voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Le site mayogo.co. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, la famille olympique de Marseille, et on se donne rendez-vous très bientôt, demain ou après-demain, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.
Allez l'OM.